Donc, pour que vous puissiez littéralement déplacer votre corps du passé vers le présent, vous allez devoir changer votre énergie. Et je peux vous dire, après avoir fait cela pendant tant d'années, que je sais maintenant que personne ne change tant qu'il n'a pas changé son énergie. De nombreuses études sur la douleur ont également attiré mon attention. Dans le cadre d'études dentaires, on a dit aux gens qu'ils recevaient un placebo et un narcotique très puissant contre la douleur. Et près de 50% des personnes qui ont reçu le placebo n'ont eu absolument aucune douleur pendant l'intervention. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé la substance qui bloquait les récepteurs de la morphine. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsqu'ils injectaient la substance, toutes les douleurs de la personne revenaient. Ce qui signifie que cette personne fabriquait sa propre pharmacie de morphine, sa propre pharmacie de substances chimiques antidouleurs par la seule pensée. Il y a une étude sur la maladie de Parkinson que j'ai trouvée très fascinante. La maladie de Parkinson est une carence en dopamine dans le cerveau. Lorsqu'il n'y a pas assez de dopamine dans le cerveau, les motoneurones supérieurs ne peuvent pas bien communiquer entre eux, ce qui entraîne des tremblements involontaires ou une paralysie du corps. Ainsi, dans l'étude sur les placebos, ils ont dit au sujet que le placebo était un médicament très puissant, qui guérirait la maladie de Parkinson. Et leurs symptômes, lorsqu'on leur administrait cette substance, pour plus de 50% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, tous leurs symptômes ont disparu. Et un chercheur a dit, eh bien, s'ils n'ont plus de tremblements, est-il possible alors que leur corps fabrique sa propre pharmacie de dopamine ? Ils ont donc réalisé cette petite étude dans laquelle ils ont injecté dans leur sang un colorant radioactif qui entre en compétition avec les sites récepteurs de la dopamine. Et maintenant, pensez à des sites récepteurs dans votre cerveau comme des places de parking par exemple. Donc, si la personne à qui l'on a donné le placebo fabriquait sa propre dopamine, la dopamine se retrouverait en premier sur les places de parking. Et quand ils injectaient ce colorant radioactif, il n'y avait pas de place pour le colorant. Ainsi, lorsqu'ils photographient le cerveau, ils ne voient aucun élément radioactif dans les zones où la dopamine est absorbée. Et s'ils ne fabriquaient pas leur propre dopamine et qu'ils injectaient le colorant radioactif, alors la dopamine ne se trouverait pas dans les places de parking dans le colorant radioactif. Et nous saurions alors qu'ils ne fabriquaient pas leur propre dopamine. Ils ont donc découvert que ces personnes produisent 200 fois plus de dopamine par la seule pensée. Il y a un bémol à cette histoire, car lorsque ces personnes sont retournées dans leur vie et se sont assises sur la même chaise, elles ont joué au même jeu avec leurs amis, ils ont vu les mêmes personnes, ils ont fréquenté les mêmes endroits, ils ont fait les mêmes choses. Toutes leurs conditions sont revenues. En d'autres termes, lorsqu'ils ont repris leur vie, c'est leur environnement externe qui contrôlait leurs sentiments et leurs pensées. Dans un sens, ils sont retournés à leur ancien moi. Maintenant, si l'environnement est si fort qu'il influence les sentiments et les pensées d'une personne, serait-ce une bonne idée de faire une méditation chaque jour pour changer votre état d'être, pour être plus grand que votre environnement? Et dans les études sur la dépression, il a fallu 8 semaines à de nombreuses personnes pour changer leur état d'être par la seule pensée, ce qui a fini par guérir leur dépression. Pensez-vous que ce serait une bonne idée de changer chaque jour votre état d'être pendant 8 semaines avant de commencer à avoir des changements? Et il est important de le comprendre, car certaines personnes le font une fois ou deux et s'attendent à ce que le changement s'opère en 1 ou 2 tentatives. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la personne se lève après sa méditation en se sentant comme elle l'était au début. Et si vous vous levez de votre méditation en ressentant la même chose, alors dans un sens, rien ne se passe. Neurologiquement, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien qui s'est passé sur le plan hormonal. Génétiquement, rien ne s'est passé. Énergétiquement non plus. Tu es toujours la même personne. Et la deuxième chose, c'est que certaines personnes passent à un nouvel état d'être. Ils se sentent bien. Et puis, ils ouvrent les yeux, ils reprennent leur vie et ils redeviennent comme avant. C'est comme si vous preniez un excellent petit déjeuner bio et que vous passiez le reste de la journée à manger de la malbouffe. L'importance du placebo est donc que cela peut prendre quelques essais. Ça peut prendre un certain temps, chaque jour, pour changer votre état d'être afin qu'il soit supérieur à votre environnement. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour changer votre biologie. Alors comment pouvez-vous passer à un nouvel état d'être et changer votre corps par la seule pensée? Nous allons y réfléchir. Comment se fait-il que le prédicateur du sud profond des États-Unis puisse se mettre dans un état d'extase religieuse et boire du poison et n'avoir ensuite aucun effet biologique? Ou bien le charmeur de serpents, qui entre dans un état d'esprit altéré et qui se fait mordre par un serpent venimeux et n'a jamais de coagulation du sang.
Ou encore les tribus du Pacifique Sud, qui entrent en état de transe et marchent sur un lit de charbon ardent sans jamais se brûler les pieds dans chacun de ces cas. Chaque individu a pris une décision, avec une intention si ferme que l'amplitude de cette énergie a fait réagir son corps à un nouvel esprit. Et le choix qu'il a fait à ce moment-là a modifié sa biologie à 7 secondes. Et à cet instant, ils étaient immunisés contre les conditions de leur environnement. Et dans un sens, c'est l'énergie qui a commencé à affecter leur biologie et à changer leur état d'être. Maintenant, pour changer un état de santé ou une condition dans votre vie, vous allez devoir prendre une décision avec une intention si ferme que l'énergie de cette décision est plus grande que les programmes câblés dans votre cerveau. Et le conditionnement émotionnel dans votre corps, et votre corps doit littéralement répondre à un nouvel esprit. Mais le choix que vous faites à ce moment-là devient un souvenir ou une expérience que vous n'oublierez jamais. Et plus l'émotion que vous ressentez sera forte, plus vous prêterez attention à cette décision. Et dans un sens, vous déplacez votre corps du passé vers le futur. Par exemple, comment la plupart des gens prennent-ils la décision de changer leur position assise sur le canapé? Ils ont leur ordinateur ici, leur téléphone, leur télévision grand écran, et ils se disent « voyons voir ». Je pense que je vais changer demain. Maintenant, le corps réalise qu'il ne reçoit pas de nouvelles informations. Donc, dans un sens, il sait que vous n'êtes pas sérieux. Il sait que vous n'avez pas changé votre état d'être. Et dans un sens, rien ne va changer. Mais pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes mis dans une impasse et où vous n'aviez pas d'autre choix que de changer. Et vous vous êtes dit, c'est ça. Je me fiche de ce que je ressens, de mon corps. Je me fiche de ce qui se passe dans ma vie ou de ce que les gens pensent, de l'environnement. Et je me fiche de savoir combien de temps ça va prendre. Je vais faire ça. Et lorsque vous prenez ce genre de décision et que les poils de votre nuque se dressent, c'est un nouveau signal qui parvient à l'organisme. Et dans un sens, le corps reçoit littéralement de nouvelles informations. Et maintenant, le corps répond à un nouvel esprit. C'est ce genre de signal énergétique que le corps reçoit et qui commence à sélectionner et à instruire les nouveaux gènes. Et n'oubliez pas que les gènes produisent des protéines, et que les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps, et que l'expression des protéines est donc l'expression de la vie. Donc, pour que vous puissiez littéralement déplacer votre corps du passé vers le présent, vous allez devoir changer votre énergie. Et je peux vous dire, après avoir fait cela pendant tant d'années, que je sais maintenant que personne ne change tant qu'il n'a pas changé son énergie. Et quand ils changent leur énergie, ils changent leur vie. Alors comment faire pour que la pensée commence à influencer notre corps? Vraiment simple. Vous n'accepterez, ne croirez et ne vous rendrez qu'aux pensées égales à votre état émotionnel. Et vous n'accepterez, ne croirez et ne vous rendrez à aucune pensée qui ne soit pas égale à votre état émotionnel. Voici un exemple. Une personne reçoit un diagnostic. Le diagnostic est le cancer, ou alors une sclérose en plaques. Au moment où ils reçoivent la nouvelle, avec la façon dont le médecin leur annonce, vous pouvez être d'accord avec moi, ils ont une sorte de changement interne. Ils ressentent une émotion comme la peur, ils ressentent une émotion comme la douleur, ils ressentent une émotion comme la souffrance, et ils ressentent ce changement dans leur état interne. Ils se souviennent du moment où le médecin leur a dit, et le cerveau prend un instantané de cet instant. Et cela devient une mémoire à long terme. Et maintenant, la personne peut dire tout ce qu'elle veut, je vais vaincre cette maladie, etc. Mais s'ils vivent encore sous le coup de cette émotion, et qu'ils disent je deviens plus fort chaque jour, je deviens plus fort chaque jour, et que le corps ressent de la peur, de la tristesse ou de la douleur, alors le corps se décourage. Et cette pensée n'atteindra jamais le corps, ne passera jamais le tronc cérébral. Et ils peuvent répéter cette affirmation encore et encore. Il est donc logique que si vous commencez à changer votre état émotionnel, et qu'au lieu de vous abandonner à la peur, vous commenciez à vous abandonner à l'amour ou à la gratitude et penser à la signature émotionnelle de la gratitude, cette signature émotionnelle est le parfait état de réception. Donc si une personne ressent de la peur, elle ne peut pas accepter, croire ou s'abandonner à une quelconque pensée. Ce n'est pas cohérent avec le sentiment de peur. Si la nouvelle n'arrive jamais jusqu'au corps de la personne, il faut qu'elle passe de la peur à la gratitude, qu'elle ouvre son cœur et que malgré la nouvelle, elle commence à changer son état interne. S'ils sont dans un état de gratitude et de réception, ils accepteront, croiront et s'abandonneront aux pensées correspondant à cet état émotionnel. Et ils commenceront à programmer leur système nerveux autonome dans une toute nouvelle destinée.